Merci beaucoup pour ces différentes interventions. Nous sommes de retour après la question du micro-trottoir. Je vous rappelle le thème du jour, Ivoirien et chef d'entreprise à Dakar. J'exhorte la jeunesse africaine à l'entrepreneuriat. Alors, Vamé Coulibaly, je rappelle que vous êtes président du Club des jeunes entrepreneurs et intrapreneurs de Côte d'Ivoire. Mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est que vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, donc vous êtes ivoirien. Et on ne sait pas si ça a été un choix volontaire pour vous de venir vous installer ici à Dakar. Alors ma question est la suivante. Quelles ont été vos motivations lorsqu'en 2002, vous preniez vos valises pour vous rendre ici à Dakar? Merci Caroline. Il est important de rappeler qu'en 2002, la Côte d'Ivoire vivait des moments très difficiles de son histoire. Alors nous avons démarré une guerre malheureusement politico-militaire en 2002. Et donc un ami, Alou Dramé, m'a dit, mais tiens, chez vous apparemment ça ne se passe pas bien. Peux-tu venir passer un bref séjour au Sénégal? J'ai fait mon trolley, je viens juste passer une semaine à Dakar. En 2002. En 2007, je me trouve encore au Sénégal. Je me dis, mais tiens, quelque chose ne va pas. En 2002, en 2007, ça devient énorme. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 5 ans? Pendant ces 7 ans, naturellement, la première année, ne t'a pas préparé à passer plus d'une année au Sénégal. J'étais chômeur. Alors, après, en 2003, j'ai commencé à me former. Rappelons que j'étais géologue minier en Côte d'Ivoire avant de me convertir au management au Sénégal. Et donc, je fais du management, je fais un bachelor. Après, je me spécialise en marketing. Et avant la fin de ma formation, je suis alors coopté par une entreprise de la place, notamment une entreprise de la communication. Je me retrouve en train de travailler pour les multinationales qui m'ont permis d'aiguiser mes compétences. Je vois les budgets passer. Nous avons des budgets de plusieurs dizaines de millions. Mais quand je regarde ce que je gagne, c'est très peu. Je me dis, mais pourquoi travailler autant? Alors, je décide alors de me installer à mon propre compte. Et depuis 2008, j'ai créé International Deal Marketing, qui est une entreprise de communication qui intervient aussi dans du commercial. Et depuis lors, nous avons fait nos petits bouts de chemin. Mais je veux dire que c'est vrai que le parcours, il est quand même intéressant. On se dit, voilà, vous aviez quand même un bagage intellectuel avant de venir. Vous arrivez à Dakar, vous attendez de réaliser que les choses se calment avant de retourner à Abidjan. Mais non, vous faites 5 ans. Pendant ce temps, vous allez vous perfectionner dans d'autres domaines et vous mettez sur pied une entreprise. Mais à côté de cela, il y a eu forcément de grands moments de galère, des moments de difficulté. Comment vous les avez surmontés? Oui, effectivement, les moments de galère ont commencé en 2002, de mon arrivée au Sénégal. Je ne fais pas d'économie. Je vivais dans une famille sénégalaise, donc j'étais à la charge de mon ami, malheureusement, et ce qui me gênait. Quand j'ai commencé à me former en 2003, j'étais encore à la charge de mon ami. Et donc, il fallait trouver le moyen de se prendre en charge. J'étais souvent soutenu par la famille, mais c'était extrêmement difficile. Voilà. Le moment de galère, c'était vraiment quand j'étais en formation. Après la formation, trouver un emploi salarié est extrêmement compliqué, notamment au Sénégal et dans tous les pays d'Afrique en général. Mais heureusement, d'ailleurs, moi, avant la fin de ma formation, par rapport à mes résultats scolaires, j'ai été coopté par une entreprise. Donc, je peux dire que c'était d'abord une chance pour moi, mais l'entrepreneuriat, je l'avais depuis la Côte d'Ivoire. Je cherchais une alternative de pouvoir vraiment m'installer à mon propre compte. Pour pouvoir m'installer à mon propre compte. Maintenant, ma philosophie depuis la Côte d'Ivoire, c'est celle-là. Pour réussir, pour devenir riche, il faut 2 choses. Vous avez le choix entre créer votre entreprise et la maintenir en vie, ou faire de la politique et voler le peuple. Moi, j'ai alors décidé de créer mon entreprise et reçu par rapport à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on n'a pas envie de faire de la politique, mais est-ce que faire de la politique implique nécessairement voler le peuple? Ce que j'ai pu constater de l'environnement africain, il n'est pas rare de voir des personnes avec lesquelles nous buvons du thé, et dès qu'elles arrivent au pouvoir, elles roulent de la grosse voiture, dans une grosse maison. Et pour moi, ce n'est pas un modèle à promouvoir. Les leaders politiques doivent donner le bon exemple à la jeunesse africaine et ivoirienne. Donc c'est d'encourager les jeunes à travailler, c'est d'encourager les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat, c'est d'encourager les jeunes à la méritocratie. Et moi, je voudrais être le champion dans ce domaine, faire la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et on constate bien que vous êtes aujourd'hui le président du Club des jeunes entrepreneurs. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que vous avez créé ce club? On a créé ce club en 2004, précisément en 2004.
Parce que les Ivoiriens vivant au Sénégal étaient confrontés à un problème de cession socio-professionnelle. Ils n'arrivaient pas à s'insérer. Ensuite, ils avaient des problèmes à avoir des stages de soutenance. D'accord. Donc, quelques entreprises ivoiriennes installées ici aidaient ces jeunes-là à avoir ces stages de soutenance. Il nous fallait mieux nous structurer pour permettre à un grand nombre de jeunes, d'étudiants ivoiriens, à pouvoir avoir des stages de soutenance. Donc, le club... Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que c'était forcément l'apanage des jeunes Ivoiriens? Parce que le problème de chômage, on va dire, il mine quand même toute l'Afrique, partant de là, tout le monde entier. Ah oui, Caroline, effectivement, c'est un problème qui est commun à tous nos États africains. Mais parce que moi, les Ivoiriens, je suis Ivoirien, je m'occupe d'abord de ma petite famille. C'était ça d'abord le premier deal. Mais le grand défi que nous devons résoudre en 2004, nous qui sommes engagés dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord le défi de l'accès au marché, le défi de l'accès au financement, le défi de l'accès aux ressources humaines de qualité à bon prix. Nous devons d'abord être des entreprises viables et pérennes avant de pouvoir offrir des stages et des emplois à nos jeunes frères ivoiriens et en général africains. Donc il était important pour nous de nous structurer autour d'une organisation, d'une association, que nous appelons le club, pour nous permettre d'abord d'assurer notre pérennité, notre viabilité, avant d'offrir du stage aux jeunes africains ivoiriens. Alors, ce que je veux savoir, vous emmenez les jeunes à entreprendre, mais de façon pratique, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, de manière pratique, nous faisons d'abord ce que nous appelons l'orientation. L'orientation du jeune, c'est de permettre le jeune de comprendre l'environnement économique dans lequel il baigne. Le jeune qui sort d'une université ou d'une école de formation est spécialisé dans une formation. La filière de formation est différente de la filière d'insertion. Quand vous faites du marketing, vous pouvez être inséré en communication, en commercial, etc. Donc nous permettons aux jeunes de faire le choix de son métier, de sa filière d'insertion. Ça, c'est l'orientation. Secondo, nous offrons aux jeunes l'opportunité de découvrir le milieu de l'entreprise en leur offrant des stages de découverte, des stages de soutenance. Et quand ils sont bons, naturellement, nous les conservons parce que nous avons besoin, nous aussi, d'exister, de vivre. Donc, il nous faut les meilleurs pour avancer. Et les meilleurs au bon prix, bien sûr. Mais concernant cette orientation, est-ce que les jeunes sont obligés forcément d'être insérés normalement dans leur filière de formation obligatoirement? Nous qui sommes là, moi qui suis là, par exemple, le placard est rempli de diplômes, mais toute ma vie est main. Est-ce qu'ils sont forcément obligés d'être orientés dans leur filière de formation? Bon, là, à ce niveau-là, nous faisons ce qu'on appelle du coaching. Le coach, c'est celui qui aide une personne à réaliser ses objectifs personnels. Alors, si Philo a un diplôme de menteur qui veut être mon chargé de communication, tout de suite, je le recrute comme directeur de la communication. Vous voyez. Donc, nous appuyons les jeunes dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est par rapport à son projet personnel et professionnel. Là, nous les appuyons à structurer, à élaborer les projets personnels et professionnels. Le projet paraît très intéressant, mais en même temps, la question que je me pose, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Parce que vous faites du coaching, vous permettez aux jeunes d'entreprendre, vous créez aussi, on va dire, du business pour ces jeunes, vous les mettez en contact avec d'autres entreprises. Vous gagnez quoi? C'est une très belle question. Je pense que c'est la question fondamentale même de notre association. J'ai dit à l'entame de mon propos que nous avons besoin, nous, d'exister. Parce que le marché de l'entrepreneuriat, c'est un marché où nous avons plusieurs services. Nous voulons les meilleurs pour nous. En appuyant ces jeunes, nous identifions les bonnes graines, les meilleurs, que nous recrutons. Voilà ce que nous gagnons. Et nous donnons en même temps l'opportunité à ces jeunes-là d'être insérés. Voilà un peu... Alors moi, ce que je veux savoir, c'est qu'en règle générale, toutes les personnes qui ont tendance à entreprendre, qui sont chefs d'entreprise, comme vous l'avez dit justement, pour être riche, il faut soit entreprendre, soit faire de la politique. Mais aujourd'hui, si tous les jeunes se mettent à réfléchir de la sorte, et c'est ce qui se passe, tous les jeunes sont convaincus qu'il faut tout de suite entreprendre. Est-ce que finalement, ce ne serait pas important de mentionner à ces jeunes-là qu'il serait important de passer par la formation, d'avoir des expériences déjà, parfois, même si c'est juste une expérience de 5 ans en entreprise? Parce qu'aujourd'hui, un jeune, il sort de l'université, tout ce qu'il a en tête, j'ai un projet, je veux être chef d'entreprise. Est-ce qu'on peut se lever un matin et devenir chef d'entreprise sans être déjà passé dans une entreprise soi-même? C'est une question très pertinente. Je prends l'exemple de mes frères qui sont des commerçants, ceux qui sont dans le milieu informel. Ils n'ont jamais été à l'école. Ce sont des très bons entrepreneurs. Je me souviens, Bolou, un de mes membres, me disait, j'ai été voir un vieux, M. Doumia, qui lui explique les techniques opérationnelles de la fiscalité.
comment payer moins cher sa fiscalité. Bolou a fait un master en finance et fiscalité. Il me dit, mais Koulibaly, je vais repartir à l'école. C'est-à-dire que dans la pratique, les vieux ont développé des bons réflexes. Donc, on n'est pas obligé forcément d'avoir des diplômes pour être entrepreneur. D'ailleurs, même les grands diplômés sont des mauvais entrepreneurs. Ils recherchent les cadres, les théories apprises à l'école, alors que ça ne marche pas dans le domaine de la pratique. Donc, pas besoin d'être forcément un super diplômé pour réussir l'entrepreneuriat. Il faut avoir la fibre entrepreneuriale. Et dans l'entrepreneuriat, on a plusieurs types. Cette fibre dont vous parlez, comment est-ce qu'on l'acquiert? C'est en aiguisant ses compétences, c'est en baignant dans un environnement où nous avons des entrepreneurs qui nous inspirent. Voilà pourquoi je dis l'État, les États africains doivent faire la promotion des jeunes entrepreneurs qui ont réussi. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je vois à travers nos chaînes de télévision, on présente certains politiciens comme des modèles de réussite. Du coup, tous les jeunes veulent aller dans la politique pour devenir riches. Ça, c'est le plus mauvais modèle. Si nous voulons développer nos pays, il faut encourager les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat et présenter de très bons modèles. Et il n'y a pas que les politiciens qu'on présente. Ces dernières années, on a assisté donc, on va dire, à une multitude de joueurs qu'on a présentés comme de véritables modèles de réussite. Alors, on y reviendra.